Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis en direct sur le groupe Facebook et sur Instagram. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de live et j'attends juste comme d'habitude quelques secondes que les personnes qui pourraient être là en direct se connectent. Si tu me regardes en replay, n'hésite pas à me faire un signe. Si tu me regardes en direct aussi, fais-moi coucou, voilà, dis-moi un petit peu comment ça va. Je regarde sur Facebook, ça a l'air de marcher. Et oui, c'est tout bon. Je mets comme ça, j'ai vos commentaires. Et puis, voilà. Et puis sur Instagram aussi. Comme d'habitude, je regarde de temps en temps par ici pour Facebook et par ici pour Instagram. Voilà, donc je vais tout de suite commencer. Je vous ai mis le titre, j'ai réussi à mettre le titre du live du jour qui va être comment faire face aux désapprobations, aux critiques ou aux jugements des autres dans son projet d'entrepreneuriat. Vraiment, si vous êtes là en direct, dites-moi coucou. L'autre fois, c'était ma coach sur Instagram qui faisait un live aussi, qui disait n'hésitez pas à dire bonjour quand vous regardez quelqu'un en direct parce que ça fait toujours un peu comme si c'est le voisin qui espionne et je trouvais cette image assez drôle. Donc voilà, n'hésitez pas à dire bonjour. Je vais tout de suite commencer. Donc, hello à celles qui sont là sur Facebook. Comme d'habitude, le live sera en replay. N'hésite pas à me poser toutes tes questions, toutes tes remarques. J'y répondrai plus tard. Donc, le thème du jour, comment faire face aux désapprobations, aux rejets, aux critiques des autres vis-à-vis de son projet d'entrepreneuriat. C'est un thème qui m'a été demandé lors d'un de mes ateliers Routine Mindset que j'avais fait dernièrement et puis aussi sur Facebook. C'est un thème qui est vraiment très 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 important quand on travaille, quand on se lance dans l'entrepreneuriat en fait, vraiment. Et typiquement en accompagnement individuel avec mes clientes, on passe beaucoup de temps à aller travailler tout ça en profondeur parce que si on ne travaille pas là-dessus, si on ne travaille pas son rapport aux autres, sa façon de se positionner, ça peut faire en fait qu'on s'auto-sabote en fait et qu'on s'empêche de réussir parce qu'on est trop obnubilé par le regard des autres, le regard des proches, etc. C'est vraiment quand tu deviens entrepreneur, c'est une chose de franchir le pas, de se dire voilà, je vais lancer ce projet qui me tient à cœur, je vais m'assumer, je vais me lancer, je vais enfin aller dans la direction de mes rêves, mais c'est une chose de se positionner en tant qu'entrepreneur et de te dire ok, je veux avoir des clients, mais c'est autre chose de s'affirmer devant ses proches, devant son entourage qui comprennent pas forcément, pas toujours ce qu'on fait. À nouveau, je ne fais pas de généralité, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux, je me base sur mon expérience, sur celle de mes clientes, en espérant comme d'habitude que ça fasse écho peut-être en toi. Hello Corinne. Ok, donc oui, je précise juste, ce live était improvisé. Enfin, j'ai dit hier que j'allais en faire un, mais je savais pas encore à quelle heure. Et je remarque que quand je mets une heure pour un live, après, des fois, j'arrive pas à être prête à l'heure. Donc, bref, voilà. C'est un peu improvisé, mais de toute façon, le replay sera là. Du coup, ce que je veux dire, c'est que j'ai pu identifier dans mon expérience et celle de mes clientes qu'il y a à peu près 3 types de confrontation, entre guillemets, ou du moins d'incompréhension face à ses proches quand on devient entrepreneur. En fonction du stade où tu en es, du stade où tu décides de te lancer et du stade où tu développes ton projet. Et je vais tout expliquer du coup en fonction de ces 3 points parce que j'aime bien un peu structurer. Et puis je vais t'expliquer tout ça et te donner quelques conseils. Donc le premier point, ça peut être l'incompréhension aux yeux de tes proches, de vouloir t'éloigner d'un job qui représente
la sécurité. Parce que voilà, peut-être si aujourd'hui tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, soit tu y vas à temps plein, soit tu y vas à temps partiel. Mais du moins, il faut quand même laisser un petit peu de place dans ton temps à cette nouvelle activité. Ça, c'est un peu le premier palier, je dirais, à franchir par rapport au regard des autres. Tu as peut-être déjà entendu dans ton expérience ce genre de phrase, genre mais attends, mais tu veux démissionner ou tu veux arrêter cette activité? Mais pourquoi? Ton job il est bien, franchement, tu peux pas te plaindre. C'est difficile de nos jours de trouver un job. En plus, tu as un bon salaire et franchement, voilà, la vie elle est dure, l'entrepreneuriat, etc. Enfin, voilà, je pense que tu as peut-être, si tu es entrepreneur, déjà entendu ça. Voilà, est-ce que tu es sûr que tu vas pas regretter, etc. etc. L'autre fois, une de mes clientes à qui je fais coucou si elle me regarde peut-être plus tard en replay sur Instagram, elle me confiait se sentir comme un extraterrestre en fait. Elle me disait que c'est comme si elle avait franchi un pas, dans le sens qu'elle voilà, elle est en train de développer son entreprise, elle fait un truc incroyable, ça lui permet d'avoir du plaisir, d'exploiter tous ses talents. Et elle était un peu avec son entourage qui était là, oh mais oh, la vie est dure, le travail c'est dur, l'argent c'est pas facile, et vivement les vacances, alors que elle était, entre guillemets, passée de l'autre côté, elle se disait, mais j'ai l'impression d'être un extraterrestre. Donc c'est vrai que c'est pas toujours facile d'avoir les avis des autres, etc., qui sont dans une autre réalité. À nouveau, il n'y a pas de juste, il n'y a pas de faux. C'est juste chacun choisit sa réalité, et moi en l'occurrence, je choisis que ma réalité, on peut travailler, gagner sa vie en faisant ce qu'on aime profondément. Corinne qui dit ce sont leurs peurs. Exactement, c'est ce que je vais développer tout de suite. Aussi peut-être qu'on t'a déjà mis en garde ou on va te mettre en garde, je sais pas, sur la nature de ton activité. Par exemple, là c'est un petit peu l'exemple typique, mais à nouveau il y en a 1000, il y a 1000 parcours différents. Si tu quittes un emploi standard, par exemple moi j'étais fonctionnaire, pour te lancer dans quelque chose d'un petit peu plus, je ne saurais même pas comment le qualifier, mais un petit peu nouveau et encore, ben on va peut-être te dire, mais attends, tu veux vraiment devenir coach ou thérapeute ou je sais qu'il y a certaines femmes qui se lancent dans des approches assez aussi spirituelles, dont elles n'ont peut-être pas eu l'habitude de parler dans leur autre emploi, et des fois, les gens ils comprennent pas en fait qu'on veut se lancer là-dedans. Les gens déjà ils connaissent pas, du coup ils comprennent pas, ils se disent, mais attends, tu vas vraiment vivre de ça? Du coup, voilà, on peut se retrouver face à cette incompréhension de vouloir à la fois s'éloigner d'un job qui représente la sécurité, entre guillemets, et à la fois de vouloir faire quelque chose de nouveau, de différent. Et l'entrepreneuriat, on entend souvent que ça fait peur parce que c'est le risque, on ne connaît pas. Bref, à nouveau, chacun pense ce qu'il veut. Et du coup, comment gérer ça? Parce que je réfléchissais quand même à te donner des conseils si toi, tu es dans cette phase-là. Déjà, bisous Corinne, merci. Justement, comme vient de le dire Corinne, déjà si tu es face à ça et que tu entends des remarques comme ça ne devrait pas être tes propres peurs, dans le sens que ce sont les peurs des autres qui se projettent sur toi. À chaque fois que quelqu'un te met en garde sur quelque chose que tu as envie de faire, sur quelque chose voilà, qui te tient à cœur, n'oublie jamais que ce n'est pas à propos de toi. Vraiment, c'est les gens qui projettent leur peur sur toi. Et du coup, si ça réveille quelque chose en toi, c'est peut-être que toi-même, tu n'as pas encore le niveau de confiance en ton projet. Ça ne veut pas dire que c'est faux, mais tu n'as peut-être pas suffisamment confiance. Et pour ça, j'ai un exemple que j'ai donné que je donne souvent en fait, mais la dernière fois c'était lors d'un de mes ateliers. Je pense que si tu m'écoutes en replay sur Facebook, tu te reconnaîtras. Une femme me confiait, voilà, qui se lance dans son activité, etc., business en ligne. Puis elle me disait qu'elle avait peur d'être jugée ou critiquée ou remarquée par son activité. Et puis, je lui disais, mais pourquoi finalement? Parce que si toi, t'es sûre que c'est ça qui te fait plaisir, qui t'épanouit, ben fonce. Et puis elle disait, oui, je sais pas trop. Et du coup, je donne toujours cet exemple qu'il va peut-être te servir à toi aussi. Si aujourd'hui, tu penses à la chose dont tu es la plus sûre, dont tu es convaincue dans ton cœur, ça peut être n'importe quoi.
En l'occurrence, souvent, ça peut être par exemple l'amour que tu as pour tes enfants. C'est quelque chose dont tu es convaincu, personne ne pourra venir ébranler ça. Ou là, en l'occurrence, c'était la peur de... non, c'était quoi? C'était l'amour de son conjoint. Justement, ma cliente en atelier, elle s'est remémorée sa relation avec son conjoint. Et puis, je lui disais, mais si une fois quelqu'un vient te dire non mais écoute, ton couple il est pas très solide, vraiment, tu devrais quitter ton mari, est-ce que ça va te faire quelque chose? Et là évidemment la réponse était non, parce qu'elle est absolument sûre de son couple. Mais par contre, quand on lui dit écoute, ton activité indépendante, ton business en ligne, je sais pas trop, hein, ce sera peut-être pas vraiment rentable, etc. Et si tu te mets à douter, c'est que toi-même, au fond de toi, tu n'as pas 100% confiance et tu n'es pas 100% convaincu par ton activité. Hello à celle qui arrive sur Facebook. Hein. Pour rappel, je regarde toujours à 2 endroits, Facebook en haut et Instagram en bas. Donc voilà, je gère un peu entre les 2 caméras. Donc ce que je voulais dire avec mon exemple, je ne sais pas si j'ai été claire, mais vraiment que quand tu es convaincu de quelque chose dans ton cœur, il n'y a rien qui peut l'ébranler. Si aujourd'hui tu aimes ton enfant et qu'on vient te dire attends, est-ce que tu es sûr que tu aimes ton enfant, tu vas pas douter. Limite, ça va peut-être t'agacer, mais ça va rien te faire, ça va pas te perturber. Par contre, si tu n'es pas sûr de ton projet, qu'on te dit mais tu es sûr que tu vas réussir et que tu commences à douter, c'est que toi-même tu n'as pas la foi en toi et en ton projet. Donc c'est sur ça qu'il faut travailler. Avant de travailler sur les autres, il faut travailler sur toi-même. Donc vraiment, à chaque fois que les gens te mettent en garde ou te font une critique, une remarque, ce n'est pas à propos de toi, vraiment. Et les gens projettent leur peur sur toi. En fait, ce qui se passe, c'est que quand quelqu'un te fait une remarque ou une mise en garde, c'est qu'il se dit « Ah mais moi, si j'étais dans ton cas, je serais terrifiée de démissionner par exemple. Ou moi, si j'étais toi, je serais terrifiée de devenir entrepreneur. » Donc c'est pas à propos de toi, c'est vraiment les gens dans leur réalité. Et c'est ok. Donc mon conseil, et ça je le répéterai jamais assez, c'est blinder ton pourquoi. Sur Facebook, vous le savez, mais vraiment blinder ton pourquoi. C'est pourquoi tu veux être entrepreneur. On ne devient pas entrepreneur pour quitter la routine du salariat ou pour fuir quelque chose, non. Ou parce qu'on trouve sympa l'idée de bosser depuis la maison. Enfin, bien sûr, ça peut être des avantages, mais c'est pas pour ça qu'on devient entrepreneur. Si tu es vraiment en quête de cet épanouissement, de cette liberté intérieure, de sens aussi et d'impact, le vrai pourquoi, c'est ça qui va faire que ton projet tienne la route. Finalement, ça je pose tout le temps cette question dans mes challenges et tout, mais qu'est-ce que ce projet d'entrepreneuriat va te permettre d'avoir, de faire, mais surtout d'être et d'incarner. Et comme je le dis aussi très souvent, on ne devient pas entrepreneur parce qu'on tombe amoureuse de l'idée d'être une girl boss qui est indépendante, etc. Non, ça va bien au-delà de ça si tu veux un projet rentable qui t'épanouisse et qui fasse du sens. Ok, donc ça c'était pour le premier point qui était, je le répète, l'incompréhension que peuvent ressentir nos proches quand on veut s'éloigner d'un job qui représente la sécurité. Deuxième point auquel tu as peut-être déjà été confronté, n'hésitez pas, toutes celles qui me regardent en replay, à dire si ça vous parle, c'est tout ce qui relève de l'incompréhension et de la peur au niveau financier. Quand tu te lances dans l'entrepreneuriat, forcément tu es amené à créer ton propre argent. Si autour de toi personne n'est entrepreneur ou alors qu'il y a eu des expériences un petit peu difficiles ou spéciales, bon courage. Non mais sérieusement, tu as peut-être déjà entendu ce genre de phrase. Par exemple, admettons, voilà, tu t'es lancé, tu t'es dit non c'est bon, je deviens entrepreneur. Bravo, premier pas décidé. Et après, tu as tes proches qui peuvent commencer à te dire mais comment tu vas faire pour trouver des clients? Et si ça marche pas? Mais il faudra beaucoup d'argent pour te lancer, non? Comment tu vas faire? Donc là, à nouveau, comme avant, c'est leurs peurs, leurs angoisses. Et si ça réveille quelque chose en toi, c'est que toi, tu n'es pas non plus sûr de toi. Donc déjà, à nouveau, blinde ton pourquoi, travaille sur ta confiance en toi, la valeur de ton projet. Et après, tu auras peut-être aussi les questions quand il s'agit vraiment de la clientèle, de tes tarifs, de comment tu es rémunéré et comment tu vis de cette activité.
Et là aussi, ça m'est arrivé, tes proches peuvent peut-être te dire, mais quoi, mais il y a vraiment des gens qui payent 1 500 € pour un coaching. Moi, je me rappelle la première fois que j'ai dit à ma famille que je vendais mes coachings à 1 500 €, mais enfin, moi, en plus, maintenant, ça me paraît pas grand-chose, mais enfin, pour dire qu'au début, ma famille, c'était, mais quoi, il y a vraiment des gens qui payent, enfin, donc voilà, des fois, on n'est pas du tout dans la même réalité, et puis c'est ok, hein, c'est juste toi, il faut pas te laisser ébranler par ça. Et du coup, comment gérer, comment faire concrètement si tu es face à ces peurs par rapport à l'argent, qui est vraiment un sujet très très présent dans l'entrepreneuriat. À nouveau, les peurs de tes proches ne sont pas les tiennes, ça ne t'appartient pas, il ne s'agit pas de toi. Donc, si toi-même tu sens que tu partages leur peur, que tu as aussi cette peur de l'argent, cette peur de manquer, cette peur de ne pas réussir à trouver de clients, ce que je t'encourage à faire, c'est vraiment travaille ça. Travaille ton rapport à l'argent. Engage-toi envers toi-même et fais-toi ce cadeau de travailler sur toi. Parce que si toutes ces remarques te touchent, c'est que toi-même, tu n'es pas convaincu de ta capacité à créer de l'argent. Donc, c'est pas les autres qui pourront croire en toi. Donc, encore plus, si eux, ils ont peur aussi, ça risque de te faire encore plus douter. Donc, vraiment, travaille sur toi, apprends à t'aimer, apprends à percevoir la valeur de ton travail, de tes talents, de ton unicité, et surtout mets en place des actions engagées. Bien sûr, travailler sur soi, c'est hyper important, mais en parallèle, il faut vraiment mettre des actions. Avance, va dans le sens de tes valeurs, vraiment fais-toi ce cadeau. Je sais pas, fais-toi coacher, fais des formations, blinde ton état d'esprit, mais en tout cas, ça je le dirai jamais assez, mais travaille ton mindset, ton état d'esprit. Si tu veux continuer à développer ton projet dans l'amour, dans le plaisir, dans la joie et non dans la frustration et le stress, ça va être vraiment indispensable pour toi d'investir en toi, vraiment. Donc, là j'en étais au point où, voilà, comment gérer les peurs par rapport aux finances. Donc, n'oublie pas non plus que tes proches, ils ne sont pas forcément, peut-être ça arrive, mais en tout cas dans mes exemples à moi c'est assez rare, tes proches ne sont pas tes clients cibles. C'est pas à tes proches que tu vas offrir tes services, à qui tu vas t'adresser dans ta communication, c'est voilà, pas forcément eux. Donc ce sera pas eux non plus qui pourront t'aiguiller sur comment mettre en place tes prestations, comment fixer tes tarifs, etc. Donc vraiment, si tu utilises les réseaux sociaux, le piège, c'est vraiment que, enfin c'est pas un piège, moi je trouve que c'est bien comme ça, mais tu es visible. Dans le sens que c'est pas comme si par exemple tu es entrepreneur ou tu as ton travail et tu fais par exemple des conférences. Voilà, tu fais des conférences, donc c'est quelque chose de privé, de restreint, où seuls tes clients ou prospects pourront te voir et avoir accès à toi. Quand tu utilises les réseaux sociaux pour promouvoir tes services, faire ta communication, etc., tout le monde a accès à ton contenu et c'est ça qui est bien aussi. Et souvent, voilà, nos proches, c'est pas forcément nos prospects, donc des fois il peut y avoir une incompréhension. Personnellement, moi j'ai aucune attente, même dès le moment où je me suis lancée, j'ai aucune attente à ce que mes proches ou ma famille me suivent sur les réseaux sociaux. Parce que si on a envie de se voir, on se voit ensemble, on échange ensemble, mais les réseaux sociaux, c'est une partie de mon travail, donc j'ai vraiment aucune attente là-dessus. Donc, c'est sûr que ça fait plaisir quand tu te fais valoriser, encourager, mais j'ai vraiment pas d'attente là-dessus. Je me dis pas parce que c'est ma famille, parce que c'est mes proches qu'ils doivent me suivre. Parce que je me dis, moi j'ai envie que mon audience ou que ma communauté, les gens qui me suivent, ils soient là pour mon message, parce que ça fait écho en elles et pas juste, en guillemets, par politesse, parce que c'est la famille, vous voyez. Donc, que ce soit sur ta façon de t'exprimer ou de fixer tes tarifs ou alors de tout en fait, d'organiser ta communication, je t'invite à vraiment ne pas forcément tenir compte
des avis de ceux qui ne seront jamais tes clients. Alors bien sûr, toute critique, toute remarque est bonne à prendre, tout dépend de toi, comment tu l'aperçois. Mais si ça te tire en bas, etc., si ça te tire pas vers le haut, voilà, essaie de te concentrer sur toi, tes prospects, tes clients, sans forcément écouter les gens qui sont à 1000 lieues de ton activité. Hello Karine. Ensuite, donc ça c'était pour le deuxième point, cette incompréhension de nos, de nos proches par rapport à tout ce qui est financier. Ensuite, le troisième point, quand on est face à nos proches et qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, le troisième point, ça peut être l'incompréhension et les jugements quand tu commences à t'épanouir, à réussir, entre guillemets, à vivre de ta passion et à changer. Là, à nouveau, je mets des guillemets. Les deux premiers points que j'ai abordés, ça relevait plutôt de tout ce qui était peur, angoisse. La peur du changement, la peur de la nouveauté, la peur de tout ce qui est indépendance financière, etc. À la base aussi, ce qu'il faut apprendre à voir chez nos proches, c'est que ça part aussi souvent d'amour, dans le sens que les proches résonnent à ce genre de peur et du coup ils veulent peut-être te protéger et du coup ils réveillent leur peur et ils essaient de te mettre en garde. Donc il ne faut pas non plus le prendre comme une attaque, hein. Mais du coup, les deux premiers points que j'ai abordés aujourd'hui, ça relevait vraiment de tout ce qui était peur, angoisse. Les gens ont peut-être peur que tu te rates, que tu échoues, que tu perds de l'argent, que tu souffres finalement, c'est ça. Donc à nouveau, on est vraiment dans une énergie de peur et pas forcément une énergie d'amour, même s'il y a de l'amour derrière. Mais après, une fois que tu as passé cette phase-là, tu t'es dit c'est bon, je me lance, je deviens entrepreneur, que tu te dis c'est bon, je me fais confiance, j'ai peur mais j'y vais. Là, déjà bravo parce que hello Amélie, bravo si tu t'es lancée, si tu t'es dit ok, pardon, je vois les commentaires là sur Facebook. Karine, coucou, je t'écoute entre deux cours, super sujet, merci beaucoup. Avec plaisir Karine, en plus c'est toi qui avais mis sur le groupe que c'était un sujet qui te parlait et je sais que ça parle aussi à beaucoup de gens. Donc voilà, hello à celles qui sont sur Facebook. Je vous rappelle, je vous regarde ici, celle du groupe et puis je vous regarde en bas sur Insta. Je disais, donc, déjà bravo si tu t'es lancé, tu t'es dit ok, je veux devenir entrepreneur, tu as réussi à te faufiler à travers les peurs de tes proches. Vraiment bravo. Et je pense que tu le sais si tu en es à ce stade aujourd'hui, mais tu as vécu vraiment des transformations intérieures qui sont incroyables, dans le sens que c'est d'avoir affronté tes peurs, d'avoir affronté celles de tes proches, d'avoir affronté tes doutes, peut-être ton manque de confiance qui a fait que tu es là aujourd'hui encore à développer ton projet, à travailler sur tes offres, à avoir tes premiers clients, donc vraiment bravo. Et du coup, forcément, tu es amené à changer, à devenir peut-être plus confiante, à oser sortir de ta zone de confort et forcément, tout ça, c'est nouveau. Mais toi, au fond, tu sais que tout est juste parce que tu es en train de te transformer, en train de gagner en confiance. Donc finalement, c'est pas que tu es en train de changer, c'est que tu es en train de devenir toi-même. Je sais pas si vous faites la nuance. Donc, c'est pas que tu deviens une autre personne, etc. C'est vraiment que tu deviens la vraie toi, la toi qui n'est pas parasitée par des peurs, qui fonce même quand elle a peur, etc. Et du coup, ce point-ci que je vais vous décrire là maintenant, contrairement aux deux premiers, il ne se manifeste pas quand tu es dans la phase de développement et de doute. Il se passe quand tes proches vont peut-être être surpris de te voir aussi épanoui et de réussir dans ton entreprise. Je vais vous donner mon exemple, je me dis que ce sera plus parlant. Moi, donc, je suis toujours la même, mais dans ma façon d'appréhender la vie, d'appréhender les difficultés, mes émotions, pendant très longtemps, mon enfance, mon adolescence et même à l'âge adulte, j'étais toujours hyper réservée. Je suis toujours quelqu'un d'assez réservé, mais
voilà, j'étais vraiment très en retrait, très discrète et j'avais horreur des conflits, vraiment je détestais ça, surtout, enfin, ouais, surtout dans ma famille, j'avais peur, j'aimais pas les conflits, j'aimais pas quand, voilà, quand quelque chose n'était pas harmonieux. Du coup, je me suis un peu moi-même mise dans un pli, je me suis conformée pour, voilà, que ça passe tout le temps, que même si j'avais pas trop envie de ça, je disais ok, comme ça passait, voilà, je reniais parfois mes vraies envies, mes vrais désirs dans ma vie privée pour correspondre aux autres. Petit parenthèse, ce qui est absolument à ne pas faire. Mais bon, on apprend tous. Avec le recul, vraiment, je me suis rendu compte que toute ma vie, je me suis vraiment fait toute petite, encore plus que ce que je suis pour de vrai, pour ceux qui me connaissent. Pour me fondre dans la masse, vraiment, je voulais être la plus petite possible. Je voulais vraiment ne pas déranger. En fait, j'avais toujours cette peur de déranger. Et aussi, quand j'étais plus jeune, j'étais vraiment sujette à beaucoup d'angoisse. J'avais beaucoup d'angoisse, j'étais très inquiète sur des trucs. Enfin, voilà, donc ça, c'était moi avant. Mais j'estime que pour moi, c'était pas moi. C'était juste moi qui était cachée sous une carapace de peur et d'angoisse. Et du coup, ma famille, vraiment, je les adore. Ma famille, elle était toujours là pour me soutenir, me consoler, me donner confiance, me booster, aller maga et tout. Et j'en suis très reconnaissante. Et du coup, au début, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat, ma famille, au début, elle est inquiète que j'arrive pas à gagner d'argent, que ça marche pas, etc. Même aujourd'hui encore, on arrive à me demander, mais tu gagnes de l'argent avec ton activité? Enfin, alors, oui, enfin, même si j'adore ce que je fais, je suis passionnée, mais je pourrais pas le faire autant si j'étais pas payée, donc je fais pas de bénévolat. Mais le truc, c'est que maintenant, j'ai fait un tellement énorme travail sur moi, sur mon état d'esprit, sur mes angoisses. Et du coup, je deviens pleinement moi. En fait, je deviens moi qui suis plus limitée par des peurs, des angoisses, peur du jugement, etc. Du coup, la vraie Magali, entre guillemets, elle est passionnée par son activité, elle l'assume, elle en parle, elle n'a pas peur d'être visible, de faire des lives, de s'exposer sur les réseaux sociaux, alors que avant je n'utilisais même pas les réseaux sociaux pour moi. Enfin, voilà. Du coup, ça, pour moi, c'est ça, la vraie Magali, c'est celle qui a fait un énorme travail sur elle. Du coup, je me suis aussi vraiment libérée de mes angoisses. Avant, j'avais vraiment beaucoup d'angoisses et ça, je m'en suis libérée. Alors, bien sûr, je ressens encore des fois de l'anxiété, mais maintenant, je sais la gérer. Donc, ça n'a plus rien à voir avec comme j'étais avant. Et du coup, j'ai plus besoin qu'on me console, en fait. J'ai plus besoin qu'on me rassure. J'ai plus besoin de... Voilà, qu'on m'aide, en fait. C'est bon. Enfin, je sais m'aider toute seule. Je sais m'écouter. Je sais rebondir et j'accepte. Et du coup, ma famille ou mes proches, ils sont peut-être pas habitués à cette partie-là de moi parce qu'on a tendance, voilà, à aimer quand quelqu'un souffre à côté, on a envie de le consoler, de prendre soin de lui. Et là, moi, maintenant, je suis bien. Donc, je sais pas si vous voyez. Typiquement, quand une fois que j'ai démissionné, je suis partie à environ 6 mois en Afrique du Sud. Donc, pendant 6 mois, j'ai pas vu ma famille et c'est là que j'ai vraiment commencé à développer mon entreprise. Quand je suis rentrée, je me suis installée ailleurs, dans un autre canton, loin de ma famille. Du coup, finalement, je les vois très très peu. Donc, il n'y a que mon chéri ou alors des amis entrepreneurs qui sont au courant un petit peu de mon évolution intérieure, qui me voient vraiment me transformer, qu'on a vraiment des débats hyper profonds sur l'état d'esprit. Du coup, forcément, ma famille, peut-être que quand on se voit, on parle de choses et d'autres. Et puis, ils sont peut-être pas habitués à me voir comme ça. Donc, pour eux, c'est comme si j'avais changé. Alors qu'en fait, moi, c'est simplement que je deviens moi-même et que je me sens libre. Et franchement, pour moi, c'est ok parce que j'ai pas d'attente dans le sens les sujets qui me passionnent, le mindset, le business en ligne, la spiritualité, ça, je peux en parler avec mon chéri, avec mes amis, je peux en parler avec mes clients. Donc, moi, ça me suffit. Ma famille, on peut en parler s'ils ont envie, puis si ils en ont pas envie, c'est pas grave. Et du coup, ce que je veux dire, c'est que peut-être parfois notre famille, elle nous voit encore avec, comme quand on était enfant ou ado. Du coup, ils peuvent se dire, mais attends, t'es en train de changer. Et là, je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée pas plus tard qu'il y a 2 jours.
une personne très proche de ma famille à qui, si par hasard elle me regarde, je lui fais coucou, mais c'est simplement pour donner l'exemple. Elle m'a dit, parce qu'elle me suit sur Instagram, elle m'a dit, mais Magali, quand tu fais des stories ou des lives, tu parles beaucoup avec les mains. Alors voilà, peut-être que c'est une stratégie, hein, peut-être c'est une stratégie de communication, mais ça fait bizarre. Et au début, sincèrement, ça m'a fait mal. Ça m'a blessée. Je me suis dit, mais quoi? Enfin, moi, en plus, bah là, je vois, je parle avec les mains, mais sincèrement, ça m'a fait mal. Hein, ça m'a touchée dans mon ego. Puis après, j'ai réfléchi, mais je me suis dit, mais attends. Est-ce que moi, enfin, au fond, est-ce que je suis authentique? Et oui, dans le sens que quand je vous parle comme ça, c'est les sujets que j'aime le plus au monde. Et je suis à fond, ça me fait vibrer. Donc forcément, je parle avec les mains parce que ça me passionne. Et non, c'est pas une stratégie. Déjà, je serais incapable d'orchestrer mes mouvements. Et du coup, forcément que la Magali de l'époque, qui était toute timide, qui voulait pas déranger, bah forcément, peut-être qu'elle parlait pas avec les mains. Déjà, elle faisait pas de story, elle parlait pas de contenu hyper qui me passionnait autant. Enfin, je faisais pas tout ça, donc forcément, j'étais pas amenée à parler en direct de sujets qui me passionnent et en parlant avec les mains. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que, à nouveau, je n'en veux pas du tout à cette personne qui m'a dit ça. Au contraire, j'étais reconnaissante parce que ça a réveillé quelque chose en moi et j'y réfléchis. Et ce que je veux te dire, c'est que toi aussi, s'il y a des choses qui te touchent, ben, essaye de voir ce que ça réveille en toi et de voir si toi, tu es pleinement aligné à ce que tu fais. Je vois un commentaire de Karine, c'est exactement ce que je vis. Mon entourage professionnel me regarde bizarrement depuis que je prends des initiatives. Mais, enfin, ça m'étonne tellement pas. Et c'est tellement triste. Mais dis-toi vraiment, Karine, que justement, c'est nouveau. Et les gens, nous tous, notre mental, on a peur de la nouveauté. C'est étonnant. Des fois, on est dans un moule comme ça, on ne réfléchit pas, on suit les rails. Et dès que quelqu'un, ou il y a une autre opportunité, une façon différente, on peut dire « Ah, mais c'est bizarre, pour qu'elle se prend celle-là ?» Alors que non, Karine, c'est toi la vraie Karine qui prend des initiatives. Mais je sais que c'est pas toujours facile. Mais c'est exactement ça. Donc vraiment, à chaque fois que vous toutes, enfin si tu ressens ça, si tu ressens qu'on te regarde bizarrement, essaie de voir ce que ça réveille en toi, essaie de voir si toi tu as suffisamment confiance en toi et ton projet pour continuer. Et dis-toi, essaie de, ça je m'en parlais après, mais de traiter entre guillemets les autres avec plein d'amour parce que s'ils réagissent comme ça, c'est sûrement que ça réveille quelque chose de pas très confortable en eux et toi, contrairement à eux, ben tu vas de l'avant. Donc, voilà, je vous ai donné mon petit exemple avant avec le fait que je parlais avec les mains. Mais voilà, ce que je voulais dire, c'est que forcément, avant, j'étais peut-être pas comme ça, je m'exprimais pas comme ça. Donc forcément, les gens, ils peuvent se dire, mais c'est bizarre. Enfin, et je remarque aussi maintenant, dans ma vie, je me plains quasiment plus. Dans le sens que j'ai arrêté de me voir comme une victime. Avant, je me voyais trop comme une victime. Je me disais, mais j'ai pas de chance, c'est difficile, etc. Et maintenant, j'ai complètement changé ma façon de penser. Je me dis que tout est juste, que tout arrive pour une raison et que je suis 100% responsable de mes pensées, de mes émotions, que personne n'a le pouvoir de me faire du mal parce que c'est moi qui décide. Et du coup, forcément, c'est moins drôle pour les autres parce que ça dépend. Hein. Mais quand on est dans un cercle, je ne sais pas si ça vous arrive des fois dans un cercle où il y a beaucoup de critiques, beaucoup de plaintes, beaucoup de sarcasme aussi, ou je sais pas si vous voyez, et du coup tout d'un coup t'es là, t'es hyper positive, tout va bien pour toi et tu vois l'amour partout, ben c'est typiquement ce genre de gens qui pourraient dire mais on n'est pas dans les bisounours. Enfin, du coup forcément tu vas peut-être être amené toi aussi à changer un petit peu ton cercle d'amis parce que toi tu t'épanouis, tu traces ton chemin et tu deviens responsable de ta vie et plus une victime. Donc ça c'était mon exemple. Du coup, si toi aussi tu te retrouves à avoir des remarques de tes proches, voilà, que tu aurais changé ou que tu es un petit peu différente, ah, mais par exemple Karine, mais tiens Karine, t'entreprends, tu prends plein d'initiatives, qu'est-ce qui se passe? Comment faire? Déjà, au fond, tu sais, dans ton cœur, tu sais si ce que tu fais est juste ou pas. Même s'il y a de la peur, même s'il y a des doutes, c'est normal, on aura toujours peur. Mais au fond, tu sais si tu fais les choses avec ton cœur et avec ton âme. Donc non, déjà tu es authentique, tu es toi, ce n'est pas un rôle que tu joues. Donc dis-toi vraiment que les gens qui te disent mais on te reconnaît plus ou t'es sûr que t'as pas changé, etc. Dis-toi que ça réveille
en eux des sentiments de doute, de confusion parce qu'ils n'ont pas eu l'habitude de te voir comme ça. C'est juste ça. Et vraiment, comme je le dis tout le temps, l'entrepreneuriat, c'est le meilleur outil de développement personnel. Donc, sois fier de toi si tu t'embarques là-dedans. Ne te cache pas, n'aie pas peur de briller, de montrer ta lumière. Le monde a besoin de ça. Imagine si tous les gens qui ont des super talents, ils resteraient chez eux comme ça, ils n'osent pas se montrer par peur de la remarque. Il y a plein de gens qui ne pourraient pas bénéficier de leur talent, de leurs conseils, de leur expertise. Donc au contraire, n'aie pas peur de briller. Et dis-toi aussi que les gens sont libres ou non de te suivre dans ton activité. Ils sont libres ou non de te demander comment ça va. Si tu es sur les réseaux sociaux, les gens sont libres ou non de s'abonner à toi, de suivre ton contenu, etc. Donc, continue de t'épanouir. Et si ça dérange quelqu'un, ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos d'eux. Au moins, toi, tu es dans ta lumière et tu apprécies ta vie. Et surtout, si tu es en train de vivre ça, ou que tu vas peut-être vivre ça, ce truc où voilà les gens, tu commences à réussir, tu commences à gagner de l'argent avec ton activité, ça va bien, tu es heureuse, et bim, les gens te mettent une critique, dis-toi que c'est génial parce que tu as franchi un stade, c'est toute ta transformation, c'est tout ce travail que tu as fait sur toi, sur tes pensées, sur ton mindset qui fait que tu en arrives là. Donc c'est le prix à payer, mais non, c'est pas le prix à payer, mais tu vois un peu, c'est un signe que tu as fait un chemin énorme, donc sois-en fier. Et vraiment, dis-toi aussi que chacun vit dans une bulle. On vit tous dans une bulle. Vraiment, imagine une petite bulle. Et l'intérieur de la bulle, on ne voit pas l'extérieur tel qu'il est, on voit un miroir. Donc, quand on observe le monde, en fait, on voit un reflet de nous-mêmes. C'est pour ça, je pense que tu as déjà remarqué autour de toi, tu as des gens qui verront le monde comme une catastrophe, comme un nid à mauvaises nouvelles, un nid à drame, comme quelque chose d'oppressant, angoissant. Vraiment, à des gens, ils vont voir ça dans leur bulle, c'est ça qui va leur être reflété. Du coup, ils vont dire, tu vois, il y a eu tel drame, tu vois, il y a eu ça, oh, la vie, c'est plus possible, c'est horrible de vivre de nos jours, etc. Tu es peut-être comme ça, ou tu as peut-être déjà vu des gens comme ça. De nouveau, il n'y a pas de juste ou de faux. Et à l'inverse, tu as des gens qui vont voir le monde dans leur bulle, dans leur miroir, comme quelque chose de magnifique, avec beaucoup d'amour, d'opportunités d'apprendre, d'opportunités de se remettre en question, et de l'amour et de la gratitude. Tu vois, un peu les gens qui voient tout en positif ou tout en négatif. Et de nouveau, quand quelqu'un te juge, parce qu'on le fait tous, on le juge tous, quand on juge quelqu'un, c'est parce qu'on se dit, attends, cette personne fait ça, je la juge. Mais en fait, c'est parce que si moi-même j'étais en train de faire ça, j'estime que je ferais quelque chose de mal. Je sais pas si c'est clair, j'espère que c'est clair. Donc, par exemple, moi je juge telle personne. Oula, cette personne est en train de faire ça. Par exemple, cette personne est en train de voler. Voilà, là il y a quelqu'un qui se fait voler son sac. Ah, je la juge. Ah, c'est pas une bonne personne. Du coup, pourquoi je la juge? Parce que si moi j'étais en train de voler un sac, j'estimerais que selon mes critères, c'est pas quelque chose qui se fait. Et ça, c'est valable pour tout le monde. Donc, ah oui, ça je m'étais mis un petit mot-clé. J'ai lu l'autre fois, je crois que c'était un post sur Insta très intéressant de Margot Klein, sauf erreur, une entrepreneur, qui disait qu'en gros, tu seras jamais jugé par des gens qui sont entre guillemets plus loin, même s'il n'y a pas de niveau, il n'y a pas d'échelle, mais des gens qui ont déjà travaillé leur développement personnel, qui ont déjà travaillé leur projet. Ces gens-là, ils vont jamais te juger parce que franchement, ils n'ont pas que ça à faire. Ils s'occupent de leur bonheur, de leur business et ils n'ont vraiment pas que ça à faire de te juger. Et il y a deux types de personnes. Il y a soit ceux qui vont voir que tu es là, mais ça va rien leur faire parce que simplement ça les intéresse pas. Et c'est ok, on n'est pas tous intéressés par nos activités diverses. Et soit ceux qui vont vraiment te critiquer, s'acharner sur toi. Là, dis-toi vraiment que ces gens-là, ils sont en train de vivre quelque chose qui doit vraiment pas être très drôle et confortable et que du coup, tu es en train de réveiller quelque chose en eux à travers tes actions, à travers ton bonheur, à travers ton entreprise. Du coup, ça réveille un truc en eux et c'est plus simple de te juger plutôt que d'affronter ce qui fait mal en eux. C'est pour ça que vraiment, ce n'est pas ton problème. Concentre-toi sur toi. Concentre-toi aussi sur toi. Quand tu juges quelqu'un, qu'est-ce que ça réveille en toi? Qu'est-ce qui te frustre? Comment tu pourrais travailler là-dessus? Donc, c'est vraiment pourquoi, pour toutes ces raisons, que je t'invite à tout le temps travailler ton mindset et à devenir consciente de ta vie. Pour celles qui ont déjà travaillé avec moi, vous savez que la conscience, pleine conscience, c'est vraiment
une de mes valeurs dans mon travail et dans ma vie. Être consciente de tes pensées, de tes émotions, de tes choix, de tes actions, de tes jugements aussi. Parce que bien sûr, le but, c'est pas de plus jamais juger personne. Mais si tu es consciente de quand tu juges quelqu'un ou quelque chose, eh ben, tu as déjà tout gagné. Parce que tu peux te remettre en question et pas laisser ton bonheur dans les mains de quelqu'un d'autre. Ça te permettra, le fait d'être consciente, ça te permettra d'être vraiment lucide et d'être vraiment actrice de ta vie et non spectatrice. En bref, oula, j'ai beaucoup parlé. En bref, ce que je voulais te dire, c'est que oui, la stratégie, c'est important. Oui, c'est important de t'informer un petit peu comment ça fonctionne les réseaux sociaux si tu veux un business en ligne. Oui, c'est important de mettre en place des actions, de te rendre visible. Mais si tu ne travailles pas ton mindset et ton état d'esprit, ça risque de ne pas avoir les effets escomptés. Surtout que je sais que si là tu m'écoutes, tu es une personne qui, oui, veut être entrepreneur, mais veut surtout faire les choses avec plaisir, avec amour, faire un travail qui a du sens. Donc, voilà pourquoi je te dis tout ça. Et vraiment, pour éviter de t'auto-saboter, je t'invite vraiment à travailler là-dessus, à ta façon dont tu perçois le regard des autres, parce que finalement, c'est toi qui décides si ça te touche ou pas. Donc, à toi de travailler là-dessus sur ce qui est en ton pouvoir. C'est-à-dire que tu ne pourras pas changer la vie des autres, tu ne pourras pas changer la façon dont ils te voient, mais toi, tu peux changer la façon dont tu te vois et dont tu t'aimes et dont tu respectes ton travail et te valorises, parce que la seule et unique personne qui devrait être fière de toi, c'est toi-même. Et n'oublie pas aussi que, je pense que tu as déjà entendu cette phrase, qu'on est la moyenne des 5 personnes avec qui on passe le plus de temps. Alors évidemment, on n'est pas que ça, mais... donc vraiment, si tu es avec des personnes qui te tirent vers le bas, qui sont tout le temps dans le défaitisme, la plainte, et ben, à toi aussi de prendre la responsabilité de ton entourage. Personnellement, moi je suis incapable de passer trop de temps avec des gens négatifs. Je peux plus, j'arrive plus. Donc c'est pour ça que voilà, je suis tout le temps avec mon chéri, parce qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde. J'ai aussi rejoint une business school, un mastermind, dans le sens où je suis tout le temps avec des entrepreneurs qui veulent toujours encore plus de plaisir, encore plus de sens. Et ça, vraiment, ça me tire vers le haut. Et aujourd'hui, j'essaie d'être cette personne-là aussi pour mes clientes qui n'ont pas toujours quelqu'un à qui se confier, d'entrepreneurs dans leur famille, etc. Donc, si aujourd'hui tu ressens que c'est le moment pour toi de briller, de plus te conformer à ce que disent les autres, tu peux toujours me contacter pour une séance découverte, qu'on discute ensemble. Mais vraiment, ce que je veux dire, c'est voilà, fonce, va dans le sens de tes rêves et n'oublie pas que toutes les critiques, les remarques que tu reçois, ce n'est jamais à propos de toi, c'est les autres qui projettent leurs peurs et leurs angoisses sur toi. Et que en t'observant, en ayant conscience de tes réactions, tu pourras franchir encore des paliers, t'épanouir et puis développer l'entreprise, le projet et surtout la vie de tes rêves. J'arrive au bout de ce live, je pensais pas que j'allais parler si longtemps, mais voilà. Pour toutes celles qui me regardent en replay, faites-moi coucou, dites-moi, posez-moi vos questions. Merci pour celles qui étaient là en direct et puis je vous souhaite une très belle après-midi et à bientôt.